Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est mon André Kindembo ici à votre service. Et vous nous pampanginamono, et vous nitu bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les catégories de droits ou bien les types de droits. Il y a combien de types de droits? Ou bien c'est quoi les droits en général? Donc les droits est un ensemble de règles qui régissent la société et les relations entre les individus et les institutions. Donc les droits est un ensemble de règles qui régissent la société et les relations entre les individus et les institutions. Donc ils se divisent en plusieurs catégories principales qui couvrent différents domaines juridiques. Donc les droits, ils se divisent en plusieurs catégories principales qui couvrent différents domaines juridiques. Première partie, nous avons droit public, les droits publics. Donc, les droits publics est divisé en 5 parties ou bien 5 sous-branches. C'est quoi les droits publics? Donc, les droits publics régissent les relations entre l'État et les citoyens, ou bien les peuples, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques. Donc, les droits publics régissent les relations entre l'État et les citoyens, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques. Première branche des droits publics, c'est les droits constitutionnels. C'est quoi les droits constitutionnels? Donc, les droits constitutionnels concernent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Les droits constitutionnels concernent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Il définit la structure des pouvoirs. Donc, nous avons 3 organes de pouvoir. Le pouvoir législatif pour légiférer, élaborer, analyser et adopter les lois. Les pouvoirs exécutifs pour exécuter et gérer l'administration publique. Et puis ça, nous avons les pouvoirs judiciaires pour l'application des lois et les sanctions des infractions. Et garantit les droits fondamentaux des citoyens. Donc, il définit la structure des pouvoirs, 3 organes de pouvoir, et garantit les droits fondamentaux des citoyens. Est-ce qu'il y a une différence entre l'État et la nation? Oui. L'État est un mot concret, la nation est un mot abstrait. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un État? Donc, l'État est une entité souveraine, donc disposant d'une autorité sur un territoire et une population. Donc, l'État, donc les 3 éléments constitutifs de l'État, c'est un territoire, une population et une souveraineté. C'est ça les 3 éléments d'un État. Donc, c'est quoi un territoire? Donc, c'est l'espace géographique sous contrôle de l'État. Une population, donc, c'est l'ensemble des individus soumis aux lois de l'État. Donc, une souveraineté signifie que le pouvoir de l'État d'adopter et d'appliquer ses propres lois, qui veut dire les traités internationaux ou bien conventions internationaux, ou bien les relations bilatérales et multilatérales aussi. Donc, dans les pays, la RDC, République démocratique du Congo, couvre une superficie de 2 345 km, 2 345 000 km², ou bien précisément 2 345 410 km². Donc, c'est 4 fois de la France, 80 fois de la Belgique, ou bien 2 tiers de l'Union européenne. Donc, c'est ça un État. C'est ça la différence entre un État et une nation. En RDC, actuellement, nous avons plus de 100 millions d'habitants. Et la capitale de Kinshasa, il y a plus de 15 millions d'habitants. C'est comme la population de Burundi et le Rwanda, 15 millions d'habitants. Donc, principes fondamentaux des droits constitutionnels, donc séparation des pouvoirs, comme proposé par M. Montesquieu, dans l'esprit des lois de 1748, John Locke aussi, au XVIIe siècle en Angleterre, ou bien au Royaume-Uni, Grande-Bretagne, et Aristote aussi, en 4e siècle. Les principaux fondamentaux, donc séparation des pouvoirs, donc le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, primauté de la Constitution sur toutes les autres lois, qui veut dire la Constitution est au-dessus de toutes les autres petites lois dans le pays. Donc la Constitution, c'est la loi suprême de l'État. Et ça, la primauté de la Constitution sur toutes les autres lois. Donc garantie des libertés fondamentales comme droits de l'homme et démocratie. C'est quoi le mot démocratie? C'est divisé en 2 parties. C'est un mot grec, demos, kratos. Demos signifie peuple, kratos, pouvoir. Donc c'est le pouvoir du peuple, qui veut dire la souveraineté populaire ou bien la population populaire. Exemple du droit constitutionnel, donc la constitution de la RDC, République démocratique du Congo, définit les institutions du pays et leurs compétences respectives.
Deuxième sous-branche du droit public, c'est les droits administratifs. Donc, c'est quoi les droits administratifs? Donc, les droits administratifs encadrent le fonctionnement des administrations publiques et leurs relations avec les citoyens ou bien les peuples. Principes fondamentaux du droit administratif, donc principe de légalité, qui veut dire l'administration doit respecter les lois comme tous les autres citoyens dans les pays. Principe de continuité, donc les services publics doivent fonctionner sans interruption. Donc principe d'adaptabilité, donc l'administration doit s'adapter ou bien s'adapter aux évolutions de la société, qui veut dire la numérique ou bien les technologies en général. Exemple des droits administratifs, donc un citoyen qui conteste donc une décision administrative peut saisir un tribunal administratif. C'est ça l'exemple des droits administratifs. Après ça, troisième branche ou bien sous-branche des droits publics, c'est les droits fiscaux. C'est quoi les droits fiscaux? C'est la diversification de l'économie d'un pays. Donc les définitions des droits fiscaux, les droits fiscaux régissent la perception des impôts et taxes par l'État. Les impôts, la perception des impôts et taxes par l'État sur les citoyens. Donc, principes fondamentaux des droits fiscaux, c'est donc l'égalité de l'impôt, qui veut dire aucun impôt ne peut être perçu sans une loi. Donc, principes fondamentaux des droits fiscaux, l'égalité de l'impôt, aucun impôt ne peut être perçu sans une loi, égalité devant l'impôt. Donc, chaque citoyen doit contribuer donc, aux fonctions de ses revenus. Annualité aussi, donc le budget fiscal est voté chaque année par les parlements ou bien les parlementaires, précisément l'Assemblée nationale. Exemple du droit fiscal, donc l'impôt sur les revenus, donc la TVA, qui veut dire taxe sur la valeur ajoutée, les droits des douanes aussi. Et quatrième branche des droits publics, c'est les droits internationaux publics, qui veut dire, c'est quoi les droits internationaux publics? C'est régir les relations entre l'État, ou bien les États en général, et les organisations internationales. Les droits internationaux publics régissent les relations entre l'État et les organisations internationales, en dehors du pays, ou bien bilatérales, multilatérales, ou bien la diplomatie. Donc, principes fondamentaux du droit international public, donc souveraineté des États, qui veut dire bilatéral, multilatéral et diplomatie. Respect des traités internationaux, exemple traité de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Non-ingérence aussi. Donc, un État ne doit pas interférer dans les affaires internes dans un autre État. Exemple du droit international public, donc la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève sur les droits humanitaires. Cinquième sous-branche de l'État public, c'est droit pénal, ou bien les droits pénals. Cinquième sous-branche du droit public, c'est les droits pénals. Les droits pénals, c'est cinquième sous-branche. Donc, c'est quoi les droits pénals? Donc, les droits pénals définissent les infractions et fixent les sanctions applicables. Les droits pénals définissent les infractions et fixent les sanctions applicables. Les principes fondamentaux du droit pénal, c'est l'égalité des délits et des peines aussi. Donc, une infraction doit être définie par la loi avant d'être punie. Donc, l'égalité des délits et des peines, une infraction doit être définie par la loi avant d'être punie. Donc, personnalité des peines, donc c'est le coupable est puni, c'est le coupable est puni. C'est ça la personnalité des peines. Peine de mort, etc. Donc, proportionnalité des peines aussi. Donc, la sanction doit être proportionnelle ou bien proportionnelle indirecte à l'infraction. La sanction doit être proportionnelle à l'infraction. Exemple du droit pénal, donc ça va être un vol, meurtre, corruption ou bien escroquerie aussi. C'est un exemple du droit pénal. Deuxième partie, donc nous avons droit public. Deuxième partie, c'est droit privé. Ce n'est pas public, c'est les droits privés. Les droits privés aussi est divisé en 4 parties ou bien sous-branches. Donc, c'est quoi les droits privés? Donc, les droits privés régissent les relations entre personnes physiques, mentales, morales aussi, qui veut dire particuliers ou bien les individus et entreprises en général. Première branche du droit privé, c'est les droits civils. C'est ça la première branche du droit privé. Donc, c'est quoi les droits civils? Donc, les droits civils régissent les rapports juridiques entre les individus, notamment en matière de famille, d'obligations et des biens. Des biens qui veut dire patrimoniaux, matrimoniaux aussi, c'est ça les biens. Appartient à un individu ou bien à un particulier ou bien à une entreprise.
Donc, le droit civil régit les rapports juridiques entre les individus, notamment en matière de famille, d'obligations et de biens, matrimoniaux aussi. Donc, sous-branche des droits civils, nous avons les droits des personnes comme état civil, qui veut dire la personnalité juridique qui veut dire à cas de naissance, chaque personne a les droits, il doit avoir un nom, prénom, ou bien un nom, post-nom, prénom, date de naissance, etc. C'est la personnalité juridique en cas de naissance. Et tu dois perdre ta personnalité juridique en cas de décès. Capacité juridique, c'est le droit des personnalités. Capacité juridique qui veut dire que tu dois être capable physiquement, moralement et mentalement d'exercer ou bien d'exercer sa capacité juridique. Donc après ça, nous avons le droit de la famille aussi, que c'est comme mariage, divorce, adoption. En cas de mariage au Congo, il y a la monogamie obligatoire qui veut dire la bigamie et la polygamie est interdit dans la République démocratique du Congo. En cas de divorce, c'est ça, la laïcité. La laïcité, ça veut dire la séparation entre l'État et la religion. Mais quand il y a une monogamie obligatoire, ça veut dire qu'il n'y a pas la laïcité dans la RDC, République démocratique du Congo. En cas de divorce, en cas de mariage, ça peut être un mariage civil, mariage coutumier, ou bien mariage traditionnel, ou bien un mariage religieux. Mais le mariage coutumier ou bien traditionnel est reconnu par l'État, mais ce n'est pas un mariage civil ou bien ce n'est pas un mariage officiel. Adoption aussi, adopter un enfant, etc. Donc, le droit des biens ou bien des patrimoines, matrimoine, c'est propriété, usufruit aussi. C'est quoi usufruit? Ça veut dire la jouissance légale des biens. Usufruit, ça veut dire la jouissance légale des biens dont on n'a pas la propriété. C'est ça la signification de usufruit. Donc, droit des obligations aussi, comme contrat, responsabilité civile. Exemple du droit civil, ça veut dire un contrat de vente entre deux personnes relevées du contrat civil. Un contrat de vente entre deux personnes relevées du droit civil. Deuxième sous-branche du droit privé, c'est le droit commercial. Les droits commerciaux. C'est quoi les droits commerciaux? C'est régir les activités des commerçants et des entreprises, les commerçants et des entreprises. En général, principes fondamentaux du droit commercial, nous avons liberté de commerce et d'industrie. Au Congo, nous avons PME et PMI. PME et PMI. PME signifie petite et moyenne entreprise. PMI, c'est petite et moyenne industrie. Et c'est la signification. Protection des consommateurs aussi, donc contre les producteurs ou bien les commerçants. Relation des sociétés commerciales, exemple des lois commerciales, c'est les contrats entre les entreprises, la faillite d'une société. C'est des exemples pour les droits commerciaux. Troisième sous-branche du droit privé, c'est les droits du travail. Chaque personne a les droits du travail. Donc, les droits de définition du droit du travail, les droits du travail, donc encadrent les relations entre les employés et les salariés ou bien les employés. Employeurs et les salariés ou bien employés. Donc, principes fondamentaux, donc contrat de travail, qui veut dire définir les obligations des parties entre les employeurs et les employés ou bien les salariés. Donc, protection du travail aussi, comme salaire, congé, conditions de travail. En cas de conditions de travail, tu dois avoir un environnement sain. Dialogue social aussi, donc rôle des syndicats. C'est quoi le rôle des syndicats dans le dialogue social? Ça veut dire l'unité sociale contre les employeurs ou bien un fonds ou bien une fraude de protection contre les employeurs. C'est ça le rôle des syndicats. Exemple du droit du travail, donc un salarié licencié sans motif valable peut contester sa rupture du contrat. Un salarié licencié sans motif valable peut contester sa rupture du contrat. Donc c'est ça les droits du travail. Chaque personne, chaque individu, bien particulier, a les droits du travail. Quatrième sous-branche du droit privé, c'est le droit international privé. C'est quoi le droit international privé? Définition. Donc, il règle le conflit des lois entre individus de nationalités différentes. Droit international privé, donc c'est en dehors du pays, ou bien des pays, des continents, ou bien des pays différents, ou bien des continents différents, des États, ou bien des pays différents. Donc, il règle le conflit des lois entre individus de nationalités différentes.
principes fondamentaux du droit international privé, donc détermination des lois applicables, reconnaissance des décisions étrangères aussi, exemple du droit international privé, donc un divorce entre un Congolais et une Européenne doit tenir compte des deux législations. Et puis trois, nous avons les droits mixtes. Premier, c'est les droits publics, deuxième, droit privé, et trois, nous avons les droits mixtes, c'est divisé en 4 parties, ou bien 4 sous-branches aussi. C'est quoi les droits mixtes? Les droits mixtes combinent les éléments du droit public et privé. Donc, c'est la combinaison des éléments des droits publics et les droits privés. C'est ça, les droits mixtes. Dans les droits mixtes, nous avons, première A, nous avons un droit économique, donc réguler les marchés, donc la concurrence, la consommation et la production aussi. C'est ça, les droits économiques. Droit B, nous avons droit de l'environnement, donc protège les ressources naturelles et lutte contre la pollution ou bien la contamination. C'est ça, les droits de l'environnement. Protège les ressources naturelles et lutte contre la pollution ou bien la contamination. C, nous avons droit de la sécurité sociale. Donc, en cas de la sécurité sociale, c'est les personnes doyées, les personnes les plus âgées. Donc, organiser des prestations sociales comme des allocations et retraite aussi. C'est ça, les droits de la sécurité sociale. Il n'y a pas la sociale en RDC, République démocratique du Congo. Parfois, il y en a en cas de professeurs universitaires aussi. D, nous avons droit de la propriété. Donc, A, B, C, D, nous avons droit de la propriété intellectuelle, c'est droit mixte, c'est les droits mixtes. Droit de la propriété intellectuelle, ça veut dire protège les inventions, marques et œuvres artistiques. Quatrième, nous avons les droits processuels. C'est quoi les droits processuels? Donc, les droits processuels fixent la règle des procédures devant les tribunaux. Les droits processuels fixent la règle des procédures devant les tribunaux. Nous avons des tribunaux civils et les tribunaux militaires. Donc, les droits processuels sont divisés en 3 parties aussi, ou bien sous-branches. Donc, A, nous avons droit judiciaire privé, donc organiser les procédures civiles et commerciales. B, nous avons droit pénal de la procédure, donc régler les enquêtes et les poursuites pénales. Régler les enquêtes et les poursuites pénales, c'est ça les droits pénals de la procédure. Et C, nous avons droit administratif et de la procédure. Droit administratif de la procédure, c'est pour fixer les règles des contentieux administratifs. En conclusion, mesdames, messieurs, donc les droits structurés en plusieurs branches qui assurent la régulation des rapports sociaux, économiques et politiques. Donc chaque domaine juridique a ses propres règles et principes fondamentaux permettant ainsi d'assurer la justice et l'équilibre au sein de la société. Ça, c'est tout sur les droits, mesdames et messieurs. C'est mon André Kindemboussi à votre service. Matondo Mingbampanginamuno, abonnez-vous massivement et au revoir. Ciao, ma ingeta. Bye.